Alors, on a vu jusqu'à maintenant que ce que Jésus dit contredit toutes les Écritures. Contredit ce que les Écritures enseignent concernant le séjour des morts. On a vu la première contradiction, c'est que les morts ont des connaissances et discutent entre eux. On a vu la deuxième, que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Puis on a vu aussi pourquoi Abraham est-il celui qui reçoit les morts. Alors nous allons voir d'autres contradictions que Jésus mentionne dans ce passage. La troisième contradiction, le concept du saint d'Abraham ne se retrouve nulle part dans les Écritures. C'est dans Luc 16, 22, ça nous dit « Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham » ou, selon d'autres versions, dans le sein d'Abraham, le riche mourut à son tour et on l'enterra. Alors, vous pouvez chercher, vous ne le trouverez pas. C'est seulement ici que Jésus mentionne ce concept. Est-ce que Jésus est en train de nous annoncer quelque chose qui nous était inconnu auparavant? Et pourquoi est-ce que Jésus n'en parle pas ailleurs? Il y a une raison, et nous allons développer ce sujet un peu plus loin dans cet enseignement, mais je voulais seulement vous mentionner la contradiction ici, qui parle du sein d'Abraham. La quatrième contradiction, la Bible n'indique pas qu'un croyant à sa mort est porté par les anges. C'est dans Luc 16, 22 qu'on voit ça, ça dit « Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. » Donc, il l'emporta dans le sein d'Abraham, il mourut. Bon, mais les anges l'emportèrent. C'est une autre chose que Jésus mentionne que la Bible n'enseigne absolument pas. Il n'y a nulle part où est-ce qu'on voit que quelqu'un a été pris puis porté par les anges jusque dans un endroit précis. Parce que les expressions que nous retrouvons dans la parole de Dieu ne sont pas portées par les anges, mais plutôt, il fut enseveli. 1 Roi 16, 28, lorsqu'il, en parlant de Omri, rejoignit ses ancêtres décédés, il fut enseveli à Samarie, son fils Achab lui succéda sur le trône. Il fut enterré. Dans 1 Roi 2, 10, David rejoignit ses ancêtres décédés et il fut enterré dans la cité de David. Ils sont descendus dans le séjour des morts. Ézéchiel 32, 27 nous dit « Il ne repose pas à côté des guerriers, ceux des incirconcis qui sont tombés dans le champ de bataille et qui sont descendus dans le séjour des morts, revêtus de l'armure sous la tête desquels on a mis leur épée. Mais le poids de leurs crimes repose qu'on a mis leur épée. » On va arrêter ça ici. Alors, on voit bien dans ce passage qu'un croyant qui décède n'est pas porté par les anges. Un croyant qui décède est enterré, est mis dans la tombe. Aujourd'hui, il est incinéré, mais il n'est pas porté par les anges. Une cinquième contradiction. Il est mentionné que le riche avait de l'amour pour ses frères. Dans Luc 16, 27 à 28, il dit, dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. La Bible nous dit que par l'intermédiaire de l'Ecclésiaste, il n'y a dans le séjour des morts pas d'amour, pas de haine, pas de désir pour ceux qui sont morts. Il n'y a rien de tout ça. Alors qu'on voit ici le riche être épris d'amour pour ses frères, Abraham envoie Lazare qui dise à mes frères pour pas qu'ils viennent ici parce que c'est un lieu que je ne veux pas qu'ils viennent ici. C'est pas possible d'être ici. Ecclésiaste 9,6 nous dit « Leur amour, leur haine, leur désir se sont déjà évanouis, ils n'auront plus jamais part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Donc, dans le séjour des morts, c'est fini. On voit ici encore une fois que les Écritures se tiennent. Parce que dans le séjour des morts, il n'y a aucune activité. Les morts sont là, mais ils sont endormis en attendant le son de la dernière trompette. Jean 11, 11 nous dit, après avoir dit cela, il ajouta, c'est Jésus qui parle, « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. » Si Jésus mentionne que Lazare s'est endormi, c'est parce qu'il n'y a aucune interaction entre les morts dans le séjour des morts. Je vous l'ai dit tantôt, dans l'enseignement précédent, je vous l'ai dit, lorsque nous dormons, il n'y a pas d'interaction les uns avec les autres. Nous dormons. On n'a aucune conscience de ce qui se passe autour de nous parce que nous dormons. Le son de la trompette divine au dernier jour va faire descendre le Seigneur Jésus qui, à ce moment-là, va ressusciter les morts.
ou va les réveiller. Alors, pour utiliser la figure de style de Jésus concernant la mort de Lazare, donc lorsqu'il va descendre, il va les ressusciter, ou si on utilise la figure de style, lorsqu'il va descendre, il va les réveiller. 1 Thessaloniciens 4,16, on l'a dit tantôt, mais je vous le relis, c'est quand même bon à entendre la parole de Dieu. Ça dit, en effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. 6e contradiction, le riche se souvient de ses frères dans le séjour des morts. Luc 16, 27 à 28, dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans le séjour des morts. Donc, comme on l'a vu précédemment, on l'a vu à quelques reprises jusqu'à maintenant, les Écritures mentionnent qu'il n'y a plus de connaissance ni de mémoire dans le séjour des morts, qu'il n'y a plus d'interaction. Donc, le fait que le riche se souvienne de ses frères est une contradiction à la parole de Dieu. Le fait que le riche parle est une contradiction à la parole de Dieu. Parce qu'Ecclésiaste 9,5 nous dit, en effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Parce que quand tu es endormi, tu ne sais rien pantoute. Ils n'ont plus rien à gagner, ils sombrent dans l'oubli. Alors, comment ça se fait que le riche se souvienne de ses frères? Comment ça se fait que le riche parle à Abraham? Comment ça se fait que le riche a une connaissance de l'environnement dans lequel il est et qui est en train de souffrir? Comment ça se fait? 7e contradiction. Le riche adresse une prière à Abraham. Dans Luc, chapitre 16, verset 24. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » D'abord, comment se fait-il que le riche parle alors que ceux qui sont morts dorment, comme nous l'avons vu précédemment? Maintenant, la Bible condamne aussi toute prière faite aux morts. Pourquoi? Parce qu'il parle à Abraham, Abraham est mort. Donc, c'est une prière faite à un mort. Deutéronome 18, 10 à 11 nous dit qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie. Verset 11, personne qui jette des sorts, consulte des spirites et les devins ou interroge les morts. Et dans notre passage, nous voyons l'homme riche qui s'adresse à Abraham, qui lui aussi est mort. Si Abraham est conscient et qu'il parle, c'est donc qu'il n'est pas mort. Si Abraham est conscient et qu'il parle, c'est donc qu'il est ressuscité, il est réveillé. Alors, pourquoi le Seigneur dit-il qu'il revient pour ressusciter les morts? Abraham serait-il un cas à part des autres? Abraham aurait-il des privilèges que nous n'avons pas? Est-ce qu'Abraham aurait des avantages à cause de sa foi que nous n'avons pas? Pourtant, la Bible ne mentionne rien du tout à propos d'Abraham. Ce qu'elle dit au sujet d'Abraham, c'est dans Genèse 25, 7 à 10. Abraham atteignit l'âge de 75 ans, puis il rendit son dernier soupir. Il mourut au terme d'une heureuse vieillesse, âgé et comblé, et rejoignit ses ancêtres. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le terrain d'Ephron, fils de Tsoar, le Hittite, qui se trouve vis-à-vis de Mamré. Ce champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites, Abraham fut enterré là, comme sa femme Sarah. Donc après ceci, il n'y a aucune mention d'Abraham qui serait ressuscité, qui serait le médiateur de ceux qui sont morts. La Bible ne parle absolument pas de cela. Ou encore que les morts pourraient lui parler, ou encore lui faire des demandes. La Bible ne parle pas de cela. Donc, si la loi condamne une telle pratique, comment se fait-il que ce soit accepté dans le séjour des morts? Est-ce qu'il y a 2 lois, une pour les vivants et une pour les morts? Si c'est le cas, où est-ce que c'est mentionné dans la parole de Dieu? Parce que vous savez, la parole de Dieu, elle est complète. La parole de Dieu, elle est complète. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever, elle est complète. Et bien entendu que non, c'est absolument pas mentionné. Ce que la parole de Dieu dit, c'est qu'il n'y a qu'une seule loi. C'est ça qu'elle dit.
La 8e contradiction, la seule destination pour le juste et l'injuste, c'est le séjour des morts. Tous ceux qui meurent, s'en vont dans le séjour des morts. Tous, sans exception. Jean 5, versets 28 à 29 nous dit, « Ne vous en étonnez pas, l'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. Alors, ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. » Que ce soit celui qui a fait le bien, ou celui, le juste, ou celui qui a fait le mal, le méchant, les deux sont dans le séjour des morts. Les deux sont là dans le séjour des morts. Et dans ce séjour des morts, on l'a vu, il n'y a aucune interaction entre les personnes. Aucune interaction entre les personnes. Daniel 12,2 nous dit, « Les nombreux humains qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. » Il ne nous mentionne pas, sauf ceux qui ont eu des privilèges spéciaux et qui sont déjà ressuscités, qui sont déjà en vie et qui servent de médiateurs entre Dieu et les hommes. Non, elle ne dit pas ça, mais pas pantoute. Encore une fois, ça corrobore le fait que le juste et l'injuste dorment dans la poussière de la terre. Est-il possible que certains aient des privilèges spéciaux pour aller dans la présence du Seigneur lorsqu'ils sont morts? Ce n'est pas biblique de tels propos. Lorsque vous entendez dire quelqu'un, « c'était une bonne personne. Aujourd'hui, il est mort, il est monté dans la présence de Jésus. Aujourd'hui, il est mort, il est entré dans la présence de Jésus. » C'est complètement faux. Parce que la Bible ne parle pas de cela. Ce que la Bible dit, c'est qu'il est mort, qu'il a été enterré, qu'il a été mis dans la tombe, et qui est dans le séjour des morts. La tombe, la fosse, enterré, ça a tout synonyme par rapport au séjour des morts. Donc, lorsque les chrétiens, je vous le répète encore, lorsque les chrétiens meurent, ils vont dans le séjour des morts. Lorsque les non-croyants meurent, ils vont dans le séjour des morts. Lorsque les musulmans meurent, ils vont dans le séjour des morts. Lorsque les athées meurent, lorsque ceux qui se disent athées, parce qu'ils se disent athées, parce qu'ils ont Dieu a placé en eux le concept de l'éternité dans leur cœur. Donc, ils se disent athées pour combattre cette pensée d'éternité qu'ils ont dans leur cœur. Alors, ceux qui se disent athées, lorsqu'ils meurent, vont dans le séjour des morts. Ils ne vont pas dans le néant, comme certains le pensent, et ils ne vont pas à un endroit où tout est fini, non. Non, loin de là. Ils vont dans le séjour des morts, et ils vont dans le séjour des morts, dans l'attente de la résurrection, soit pour entrer dans la vie éternelle, soit pour passer en jugement. Mais c'est les deux seules options. Quelqu'un disait, « oui, mais moi, inquiète-toi pas, je m'arrangerai bien avec Dieu lorsque je vais le rencontrer. » Désolé. Mais ce que ça nous démontre, c'est lorsqu'une personne meurt, son sort est scellé. Tu ne peux plus rien y changer. Tu ne peux pas rien ajouter, tu ne peux pas rien enlever, tu ne peux plus rien y changer. Ce qui t'attend, si tu n'es pas croyant, c'est le jugement final. Tu ne peux pas rien y changer. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, ce n'est pas biblique de tels propos. Parce qu'il n'y a personne qui monte ou qui montera au ciel ou qui va aller dans la présence de Dieu. C'est une fausseté qui est propagée de nos jours. Quand on dit que le Seigneur va revenir, puis il va prendre son Église, puis il va l'amener avec lui au ciel, c'est une fausseté, c'est pas biblique. Ça n'a aucun soutien biblique. Parce que Jésus le dit, car personne n'est monté au ciel sauf celui qui est descendu, le Fils de l'homme. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Nos morts, on va prier les morts. Tu peux prier les morts tant que tu veux. Il est endormi. Il est dans le séjour des morts. L'autre croyance, c'est maintenant il est mort, il est au ciel avec Jésus, il va veiller sur moi. C'est faux. Il est dans le séjour des morts, il est endormi. Il ne peut pas veiller sur toi. C'est des fausses croyances. Et ça, il y a des chrétiens qui croient ça. J'entends des propos des fois qui sortent de la bouche des croyants, je me dis, mais ils n'ont pas lu leurs paroles, ça paraît. Quand quelqu'un écrit un post sur Facebook, maintenant il est mort, il va veiller sur nous.
Tu te dis, oh boy, on est loin de la vérité biblique, là. Amen. Alors, je m'arrête ici. C'est la fin de cette partie 2. Et puis, on va passer maintenant à la partie 3 pour continuer sur les contradictions. Il en reste 3 à voir avant d'aller plus loin dans l'étude pour voir pourquoi Jésus a dit ça. Pourquoi Jésus a fait ça. Et ça va devenir encore plus intéressant. C'est intéressant, mais ça va devenir encore plus intéressant. Alors, j'arrête ça ici maintenant, et puis on reprend avec la partie 3.